Bonjour, bienvenue au CARD, ou plutôt à la radio-station en Réunion qui est aussi affiliée avec le CARD. Aujourd'hui, nous avons une personne spéciale qui vient nous visiter, le député Claude Guy. Donc, avec sa visite aujourd'hui, c'est une journée importante parce que c'est la remise des diplômes, des certificats de reconnaissance pour le cadre de l'Emploi Été Canada. Si vous ne savez pas, le CARD est affilié avec Emploi Été Canada, ce qui nous permet en fait de trouver des jobs aussi en tant qu'étudiant. Donc, étant fière ambassadrice du CARD et aussi de la radio-station en Réunion, je vais aller représenter ceci. Cet été, pour le camp de jour, le CARD a accueilli un grand nombre de jeunes étudiants pour être bénévoles et ce sont les principaux assistants au bras droit des animateurs de camp de jour qui leur aident avec plusieurs tâches de gestion, par exemple les pauses, etc. Parents comme enfants étaient présents à la cérémonie, donc c'était le principal groupe premier qu'ils ont inauguré cette cérémonie de remise des diplômes. Bon, c'est passé, mais c'est pas rien là. Est-ce que tu peux me prêter ton cul? C'est quand même. Est-ce que monsieur le député peut nous expliquer les emblèmes ici, à côté, là, en haut, ça représente quoi? Ben, c'est l'emblème de la Chambre des communes. La Chambre des communes, c'est où tous les députés canadiens se rencontrent. C'est le travail numéro 1 du député, c'est de représenter tout le monde. Alors, j'ai une couleur pendant l'élection, mais après l'élection, je représente tout le monde, peu importe le parti pour qui ils ont voté. Alors moi, je représente 100% des gens de la salle Aymar-Verdun et non pas juste ceux qui ont voté pour moi. Alors, c'est ça la Chambre des communes. Bénévole, vous aussi, hein? Maman bénévole. Ensuite, on poursuit avec l'animateur du camp de jour. Depuis le 26 juin, les animateurs du camp de jour travaillent d'arrache-pied pour animer le quotidien des jeunes enfants de 5 à 12 ans dans le camp de jour et pour donner un petit temps libre aux parents, un petit répit. Je veux dire qu'on vous remercie d'avoir participé au programme d'Emploi Été Canada, d'avoir appliqué, d'avoir travaillé pour le CARD. C'est une reconnaissance du gouvernement du Canada au nom de tous les députés puis le gouvernement du Canada pour le certificat que je vais vous remettre. Et n'hésitez pas à le mettre sur votre curriculum vitae, sur votre CV, sur votre résumé, parce que c'est pour ça qu'on fait ce programme-là. En 19 ans, je disais que c'était la première fois vraiment que l'équipe, pas le CARD, souvent on va recevoir les attestations, mais que l'équipe, les employés individuellement reçoivent une attestation du député vraiment dans le cadre d'Emploi Été Canada. Donc c'est quelque chose d'appréciable et puis c'est gratifiant, je pense que c'est important. Alors on a travaillé fort. Il y a plein d'activités dans le quartier, donc demain il ne pourra pas être à notre fête. Mais nous, en fait, on commence déjà la fête aujourd'hui avec la remise des certificats. Il ne manquait plus que les employés du bureau du CARD, le côté administratif et le côté des communications à recevoir leur part de diplôme dans le cadre de l'Emploi Été Canada. On voulait féliciter pour ce grand jour de clôture de fin de tout l'engagement, ça nous fait plaisir d'être parmi vous. Alors, on en a un autre, le dernier et non le moindre. Le meilleur pour la fin. C'est pour toi, pour souligner tes années de service au CARD. Félicitations. Félicitations. Ce n'est pas tous les jours que nous avons la chance de rencontrer un député, surtout avec leurs horaires chargés. Donc merci à Claude Guy d'être passé au bureau du CARD et d'avoir démontré un système de support à la jeunesse. Félicitations à tous les animateurs, aux bénévoles et aux membres du bureau du CARD pour vos diplômes que vous avez reçus. Merci à Emploi Été Canada pour rendre accessibles des jobs d'été. Et pour couronner le tout, félicitations à Claudia, la directrice du CARD, pour ses 19 ans de service. Bonjour, je suis Claude Guy, député de la salle Aymar-Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l'Industrie et des Ressources du Canada.
Claude Gay en 3 mots. Je pense que je vais commencer par grand-papa, ingénieur homme d'affaires, je vais mettre les deux ensemble. Et puis, en dernier, ça va être donné à la communauté. Laté. La priorité numéro 1 pour Villemort, si on le prend d'un point de vue du gouvernement fédéral, de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vraiment d'aider au niveau de l'habitation. Alors, avec le premier ministre, on a promis de doubler la construction d'habitations à travers le pays. Et puis, à Villemort, non seulement la construction d'habitations, mais aussi l'accès à du logement social. Ce serait pour moi la priorité numéro 1 pour le gouvernement fédéral à Villemort. Très belle question. Qu'est-ce que je financerais en premier pour la communauté? Je pense que les choses les plus importantes, je reviens encore à l'habitation, le logement social. Probablement que le logement social, c'est la première chose que j'investirais dans la communauté. Puis la deuxième, c'est dans tout ce qui est relié à l'éducation de nos jeunes pour leur donner accès à des beaux emplois dans leur futur. Convaincre un jeune de 18 ans de voter, je pense que ça passe par l'éducation de tout ce qui se passe, non seulement au Québec, au Canada, mais à travers le monde en ce moment. Que ce soit les conflits, que ce soit les tensions au niveau des tarifs, par exemple, la relation avec le gouvernement américain, tout à l'heure. Mais traduire ça dans comment ça impacte la communauté, comment on voit ça aujourd'hui, de discuter des différentes solutions, des différentes approches pour aider la communauté locale, faire les choix. Qu'est-ce qui est le plus important? Tu m'as posé la question tout à l'heure sur où j'investirais en premier. Mais c'est peut-être mon opinion à moi, mais il y a différentes opinions. Et il faut en débattre de ces choses-là pour trouver le meilleur investissement ou qu'est-ce qui va aider la plus grande partie de la population. Et tout ça, ça ne peut se faire que par la représentation au niveau municipal, provincial et fédéral. Donc, les jeunes se doivent d'aller voter à ces 3 niveaux pour représenter leurs idées, pour avoir des gens qui les représentent et qui débattent de ces idées-là. La plus grande fierté depuis les élections, c'est de faire partie d'un gouvernement qui a livré plusieurs de ses promesses. Parce que quand je n'étais pas un politicien, on fait souvent des blagues sur les promesses de politiciens en voulant dire que c'est pas toujours accompli. Et pendant la campagne électorale, on a promis beaucoup de choses, comme par exemple de réduire l'impôt pour les familles de la classe moyenne. Donc, ça a été accompli. Et on a plusieurs réalisations comme ça qu'on a que le premier ministre avait mis de l'avant. On avait parlé d'investir aussi dans les forces armées canadiennes parce que c'est très important à l'heure actuelle. On a annoncé la semaine dernière une annonce importante d'augmenter les salaires pour nos militaires. Donc, tout ce type de choses-là qu'on a accompli, on a annoncé un projet de loi qu'on a voté. Ça a été le plus gros projet de loi qui a été voté, qui est les grands projets au Canada. Alors, comment on travaille ensemble au Canada pour développer des grands projets nationaux qui vont faire du Canada l'économie la plus forte du G7. Au niveau des rencontres qu'on a eues avec les maires de LaSalle et de Verdun, mais on revient à la priorité dont j'ai parlé plus tôt, qui est le logement social.
Logement social, autant avec la mairesse de Verdun que la mairesse de LaSalle, c'est quelque chose qui a été discuté. Il faut identifier des terrains, il faut identifier des promoteurs. Ici, à LaSalle-et-Mare-Verdun, la plupart des terrains qui seraient disponibles doivent être décontaminés, par exemple. C'est une des choses où le gouvernement fédéral peut participer au niveau de la décontamination. Avec la mairesse de LaSalle, on a parlé aussi beaucoup de l'accès au transport en commun. On trouve qu'il devrait y avoir un meilleur service pour les gens de LaSalle, particulièrement ceux dans l'Ouest, parce qu'on est assis ici à côté de la station de métro, mais c'est la dernière au bout de la ligne. Et puis, pour tous les gens qui restent plus à l'ouest d'ici, l'accès n'est pas aussi facile au métro. Alors, c'est une chose qui serait importante à penser et à développer. En tant que secrétaire parlementaire à Énergie et Ressources, le ministre m'a demandé spécifiquement de m'occuper des dossiers des minéraux critiques. Alors, au moment où on se parle, avec les guerres tarifaires, le Canada est plein de ressources naturelles, de minéraux critiques qui peuvent être extraits et aider notre transition énergétique, par exemple. Donc, quand on parle de batteries électriques, de voitures électriques, d'électrification, d'utilisation du gaz naturel, toutes ces ressources-là existent ici au Canada. Et si on les exploite, on va être capable de créer nos propres chaînes d'approvisionnement et qui vont nous permettre de décider comment nous, on investit au Canada pour faire une transition énergétique, pour réduire l'effet des gaz à effet de serre. On sait tous qu'on vit un changement climatique à l'heure actuelle. Donc, on peut aider l'environnement pour tous les gens de LaSalle-et-Mare-Verdun en encourageant la transition énergétique. Pour encourager la transition énergétique, ça prend des minéraux critiques. Donc, je vais m'occuper et m'assurer qu'on a un plus grand accès au Canada à nos minéraux critiques. Ça, c'est au niveau des minéraux critiques. En plus de ça, au Québec, on a une super ressource avec tout le bois d'œuvre qui est disponible ici au Québec. J'arrive de visiter le nord du Québec et on peut construire maintenant des maisons avec du bois qui est assemblé au Québec. Non seulement des 2x4 ordinaires, mais on peut faire des poutrelles en bois en utilisant différentes technologies qui nous permettent de remplacer l'acier et de rapidement bâtir du logement. Alors, j'ai visité à Val-d'Or, d'ailleurs, une unité d'appartements, 20 appartements sur 4 étages qui ont été bâtis en 6 mois et c'est presque entièrement fait à partir de bois, incluant ascenseur, système de gicleur. Alors, c'est vraiment impressionnant ce qui peut être fait, qu'on devrait utiliser ici à LaSalle-et-Mare-Verdun et partout au Québec. Pendant que j'étais président d'IBM Canada, une des choses que j'ai passé beaucoup de temps à travailler dessus, c'est non seulement les activités commerciales d'IBM Canada, mais c'est l'accès pour les jeunes à du travail dans la technologie, en ingénierie, dans les sciences. Comment on fait pour intéresser les jeunes à tout ce qui est sciences, ingénierie, technologie, pour préparer la relève? Il y avait, quand j'étais chez IBM Canada, on avait 10 000 employés au Canada. On avait en général 900 postes qui étaient ouverts et non comblés. Et si on avait eu plus de jeunes qui étudiaient en sciences, ingénierie, technologie, on aurait pu remplir ces postes-là, qui sont des jeunes qui travaillent à la transformation numérique des entreprises, des gouvernements, des municipalités. Alors pour moi, donner accès aux jeunes à des beaux emplois bien rémunérés qui vont contribuer à faire le changement dans la société, c'était une priorité chez IBM. J'étais sur un conseil d'administration en robotique. En robotique où on achetait et fournissait des kits pour les jeunes pour s'intéresser à la robotique dans les parascolaires. Pour qu'éventuellement ces jeunes-là, lorsqu'ils vont arriver au cégep, à l'université,
qu'ils demeurent dans les sciences et qu'ils puissent participer, qu'ils soient intéressés dans le futur à aider la transformation numérique de la société. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à la jeunesse? Conseil à la jeunesse, ici au CARD, c'est une belle représentation de ce que je vois de la jeunesse ici dans la circonscription, à la salle Aimard-Verdun. Et impliquez-vous, donnez à la société. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Et puis continuez à apprendre. Soyez curieux, continuez à apprendre. C'est ça qui va vous donner un beau futur. Merci beaucoup. Merci à vous.